Salut à toi! Faut-il remplacer nos députés par des intelligences artificielles? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui suite aux événements qui se passent particulièrement en France où le gouvernement est complètement bloqué. Emmanuel Macron doit désigner un Premier ministre et malheureusement, personne ne semble faire consensus. La situation est difficile et Emmanuel Macron ne semble pas endormir la nuit. Actuellement, la République est malade et ses institutions sont mises à mal. Si au départ je regardais cet épisode avec curiosité et intérêt, à un moment donné, je suis tombé sur ça. Dans cet extrait, le collectif Némésis, qui, pour ceux qui ne sont pas en France ou qui ne connaissent pas, est un groupement féministe de droite, interpelle une députée de la France insoumise. Comme le montre la copie d'écran, le collectif Némésis interpelle la députée sur un article paru dans La Voix du Nord relatant le viol d'une femme par un étudiant. Ce à quoi la députée LFI Ercilia Soudé lui répond par un laconique: Je suis députée, pas responsable de la rubrique Faits divers. Lorsque je me suis rendu compte de ça, je me suis demandé si le fait de recevoir notre carte de député faisait en sorte qu'il fallait remettre notre carte d'être humain. Alors, pour donner quelques éléments de contexte, il faut dire que le collectif Némésis est un groupement féministe de droite, particulièrement axé sur les violences faites aux femmes par des immigrés. C'est à contre-courant, et c'est même un ennemi juré de la France insoumise, dont Ercilia Soudé est une députée. Ceci dit, qu'on soit d'accord ou non avec le collectif Némésis, il n'en reste pas moins vrai que leur compte relate des centaines et des centaines d'agressions féminines dans l'espace public. À tel point que ce compte en est franchement perturbant. Ça va de l'agression sexuelle au meurtre de femmes par éventration. C'est extrêmement difficile à consulter, à tel point qu'on se demande si la sécurité des femmes dans l'espace public ne devrait pas être une priorité nationale. Bref, la réponse de la députée LFI m'a semblé tout au moins pathétique, niant de fait, alors que elle-même est une femme, la détresse de ses congénères qui subissent un sort funeste. C'est partout pareil en politique, le niveau du débat est à peu près de zéro, particulièrement lorsque la France insoumise s'en mêle. Et là, je me suis posé une question qui m'a fait peur. Faut-il remplacer les députés et la politique par des intelligences artificielles? Pour répondre à cette question, je vous propose une incursion dans la Jack Machine. Ok, donc là on va partir sur une session avec ChatGPT et nous allons transformer ChatGPT en député. Donc je vais vous épargner la saisie du message, on va directement faire un copier-coller, sinon ça va prendre des plombes. Alors là, je vais lui dire ça. Alors, imagine, tu es une députée de la France insoumise et tu es une femme. XXX, c'est toi. On va remplacer XXX dans le message. Ça, c'est pour lui donner une indication de son identité. Le collectif Némésis t'interpelle en postant ceci. Voici un post que vous ne verrez jamais chez XXX. Donc là, il va remplacer XXX, c'est lui qu'on interpelle, et ses amis de LFI. Mardi 20 tout à l'heure, ça on l'a vu. Peux-tu confirmer que tu connais le collectif Némésis? Parce que ça, on veut savoir s'il connaît le collectif Némésis. On va lui rajouter. Là, on va juste vérifier qu'il connaît bien ce truc avant de répondre. Et ceci fait, tu es la députée de la France Insoumise. Donc là, je veux qu'il se mette à la place en fait de la députée. Et tu dois répondre à son commentaire comme si tu étais la députée de la France Insoumise. Donc là, j'ai bien quand même bien insisté sur le fait que c'est une femme. On va voir on va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. C'est parti. Alors oui, je connais Collectif Némésis, s'agit d'un groupe qui se définit comme féministe et anti-immigration, souvent critiqué pour ses positions jugées radicales et ses méthodes provocatrices.
Je connais également la France Insoumise, qui est un parti politique français de gauche radicale fondé par Jean-Luc Mélenchon. Le parti défend des valeurs telles que la justice sociale, l'austérité et le néolibéralisme. Jusque-là, il me semble relativement correct, assez objectif. Maintenant, en tant que député de la France Insoumise, voici comment je pourrais répondre aux commentaires du collectif Némésis. Donc là, c'est intéressant, on a déjà un poste qui m'a l'air un peu plus construit que la vraie députée. Le poste que vous partagez est tragique et inacceptable. Aucun viol, aucun acte de violence contre les femmes ne devrait jamais être toléré et nous devons toujours nous battre pour que la justice soit faite. À la France Insoumise, nous soutenons fermement le droit des victimes et nous nous engageons à lutter contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Alors, là, je voudrais attirer votre attention sur un truc, c'est que ChatGPT, c'est un foutu programme, là. C'est un foutu programme de base. Ce truc n'a pas d'âme. Il est pas capable il est pas capable d'empathie. La première phrase que ChatGPT écrit est une phrase compatissante et d'empathie par rapport aux victimes. Chose que la députée LFI n'a même pas été capable de faire. Moi, je trouve ça très préoccupant. Qu'un truc qui n'est pas d'âme soit capable, dans la première phrase, d'avoir une empathie qu'un être humain ayant une âme n'a pas été capable de faire. Donc là, moi, je sens la posture politique. Moi, je trouve que c'est vraiment un problème. Là. Juste avec sa première phrase, ChatGPT prend l'avantage. Cependant, instrumentaliser ce drame pour stigmatiser une nationalité ou un groupe de personnes en raison de leur origine ne contribue pas à résoudre le problème de fond, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous devons travailler ensemble pour mettre en place des politiques efficaces de prévention, d'éducation et d'accompagnement des victimes sans tomber dans les pièges de la xénophobie et de la division. Nous devons rester unis contre toutes les formes de violence et de haine et chercher des solutions qui protègent réellement toutes les femmes, indépendamment de l'origine de l'agresseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette réponse est complète et cohérente. Je veux dire, si à un moment donné, la députée d'LFI déjà se respectait elle-même, respecter ses consoeurs et respecter les citoyens, c'est exactement ce genre de réponse à laquelle on s'attendrait. Quelque chose de cohérent, de concis, de non-violence qui est capable en fait de synthétiser finalement tout ce pourquoi nous sommes humains. Et même ce pourquoi LFI est normalement constitué. Moi je trouve ça personnellement réellement perturbant. Qu'un programme soit capable de faire mieux qu'un politique en matière d'humanité. Juste d'humanité. Euh, Moi, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je trouve ça particulièrement interpellant. Vraiment interpellant. Mais là, on va en essayer d'autres, tiens, pendant qu'on est là. Ok, donc là on est avec Claude, on va essayer en fait le même truc qu'avec Claude, on va voir ce que Claude, on va voir si Claude est capable d'être un bon député LFI. Ok, donc bah vas-y, let's go. Alors, il comprend ma demande de jouer le rôle d'une députée de la France simplement en répondant du collectif des médias. Je peux confirmer que je connais ces deux entités, cependant je ne suis pas à l'aise pour incarner ce rôle spécifique ou produire une réponse dans ce contexte. Position sur des sujets sensibles et potentiellement controversés. Je préfère ne pas simuler les opinions de personnalités de groupes politiques réels sur tel. Peut-être pourrions-nous plutôt discuter de ces sujets de manière plus objective et factuelle. Ah, lui, il veut pas. Oui, mais j'ai besoin de toi pour simuler ce que pourrait être une réponse d'un député, un député IA. Je vais lui dire que c'est important. Ah, zut. Pour une simulation de ce type, mais je ne peux pas produire de contenu. Bon, bah, OpenAI, ChatGPT, c'est américain. Là, on est Claude, entreprise française. On voit déjà la dichotomie. Il y en a une qui tente le coup. Tiens, on va essayer. La française, c'est oups, là, non, non, là, ça risque d'être le bordel. On fait rien du tout. Ok, pas de problème. Bah, on va en essayer une autre.
C'est quand même, c'est quand même très intéressant. On va essayer Grok. Ok, donc là on est avec Grok et on va lui poser la même foutue question. On va voir si Grok est censé être l'intelligence artificielle la plus débridée. Ici, on aime bien Grok parce que c'est marrant. C'est pas forcément la meilleure. Jusque-là, c'est ChatGPT qui m'intéresse le plus. Donc là, j'ai le connectif, c'est exactement le même truc. Et puis là, donc là, on va demander à Grok. Alors, oui, je connais le collectif Nemesis. C'est un groupe qui se présente comme féministe, mais c'est souvent critiqué pour ses positions identitaires et ses actions qui, selon beaucoup, incluent des relents de racisme et de xénophobie. On va se mettre ici, ça va être plus simple. Oui, je connais le parti La France Insoumise, ce parti pour lequel je suis élu. Ok, lui, directement, il est rentré dans le jeu. Je suis l'élu qui milite pour une société plus juste, égalitaire et solidaire. En tant que député de la France Insoumise, ma réponse pourrait être formulée ainsi. Alors déjà, lui, pareil, comme OpenAI, on est aux États-Unis, on tente le coup, on fait le test. J'adore. Alors, le collectif Nevis semble oublier que mon rôle en tant que député est de légiférer et de défendre les politiques qui visent à protéger tous les citoyens. Sans distinction, la violence faite aux femmes, quelles que soient les origines de l'agresseur ou la victime, c'est une tragédie qui nécessite une réponse collective et institutionnelle, pas une instrumentalisation politique. Je suis député, pas responsable de la rubrique faits divers. Mon travail est de proposer des lois et politiques qui luttent contre les violences faites aux femmes, qui renforcent la sécurité pour toutes et tous et qui éduquent à l'égalité et au respect. Le viol est une horreur et chaque cas doit être traité avec la plus grande gravité par la justice. Mais utiliser ces drames pour promouvoir une vision qui divise, qui stigmatise des communautés entières n'aide en rien les victimes ni prévient les violences. Nous devons tous, en tant que société, travailler ensemble pour éradiquer ces violences en soutenant les victimes, en légiférant, en renforçant les moyens de la justice et de la police, pas en semant la division et en pointant du droit des groupes entiers pour des actes divisifs. Cet individu vise à réaffirmer l'engagement vers la lutte contre les violences faites aux femmes tout en rejetant l'instrumentalisation de ces actes et groupes comme Nemesis, qui sont souvent accusés de propager des discours discriminatoires. Alors là encore, on a encore une réponse fournie, une réponse dans la droite ligne en fait du parti LFI. Donc ça pourrait, Grok pourrait être aussi un excellent député LFiste. Virez-moi ces humains, foutez-moi des intelligences artificielles. Parce que sincèrement, les deux qui ont voulu participer au test ont quand même donné des réponses qui sont extrêmement intéressantes, fournies, nuancé, tout en gardant une posture très claire sur ce pourquoi le mouvement est là et ce qu'il incarne. Moi, ce que je lis ici, ça me prend pas pour un con. On est quand même encore dans de la langue de bois un peu, mais je trouve ça d'un niveau tellement plus élevé que ce que la députée LFiste humaine a proposé, que j'ai tendance à vouloir les virer au moins dans leur com. Alors peut-être pas dans leur boulot, gardez-les pour le boulot, mais dans la com, je veux dire, apparemment, on a quand même quelque chose de plus équilibré avec des intelligences artificielles. J'ai vraiment l'impression qu'on me prend beaucoup moins pour un con et qu'on me déshumanise moins euh, les êtres humains, nos concitoyens, ceux pour lesquels nous sommes élus finalement, parce qu'au-delà d'être dans un parti, si on accède au pouvoir, c'est quand même pour diriger un pays, donc y compris des humains qui n'ont pas voté pour nous. Jusque-là, Grok et ChatGPT donnent des réponses tout à fait convaincantes dans lesquelles on se sent inclus et qui gardent l'intégrité du parti. Donc, je vous laisse constater par vous-même, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Nous allons faire encore plus fort. Mettons-nous à la place d'Emmanuel Macron. Une petite session ChatGPT. Alors là, on va lui demander, attention, alors, connais-tu la composition de l'Assemblée nationale actuelle? Là, je voudrais être sûr, en fait, là, je lui dis de prendre la source ici sur Wikipédia pour qu'il ait la composition de la dernière Assemblée nationale. Sinon, il va avoir tendance à péter un câble, à aller chercher des informations un peu n'importe où. Donc là, je lui impose ce qu'on trouve de prendre ces informations sur ce qu'on trouve sur Wikipédia.
Là, je dis chaque groupe a déterminé son candidat pour être Premier ministre. Tu es Emmanuel Macron, président de la République française, et tu dois déterminer un Premier ministre. Tu peux prendre le choix d'un des groupes parlementaires ou tu peux proposer ton propre choix. Parce qu'après tout, c'est toi le boss. Tu as carte blanche. Que fais-tu? Alors voyons voir si une IA était Emmanuel Macron, si ChatGPT était Emmanuel Macron. Donc là, il nous fait sa petite recherche. Issu de la langue française pour une configuration complexe. Donc déjà, c'est complexe. Les principaux groupes parlementaires incluent la coalition présidentielle, la Rassemblée, les propriétaires. Chaque groupe est proposé des candidats pour le poste de Premier ministre. En tant que président Emmanuel Macron, le choix du Premier ministre pourrait se porter sur un candidat de la coalition Ensemble pour la République. Pour assurer la continuité des politiques gouvernementales, ou bien opter pour un candidat d'un autre groupe pour favoriser la stabilité parlementaire et éviter une cohabitation conflictuelle. Alors, France a besoin de toi. Emmanuel Macron, il serait stratégiquement incapable de rassembler un matin. Un choix intéressant pourrait être Édouard Philippe, ancien Premier ministre qui a déjà l'expérience du poste et une certaine popularité. Il pourrait incarner un équilibre entre continuité et ouverture et serait un choix rassurant pour de nombreux députés de différents horizons politiques. Cela permettrait de naviguer efficacement dans un paysage parlementaire potentiellement fragmenté et de renforcer l'image d'unité et de stabilité gouvernementale. Bon, donc selon ChatGPT, nous aurions comme proposition Édouard Philippe. N'empêche que, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette proposition d'Édouard Philippe. N'empêche que là, ChatGPT a quand même mis moins de temps que les JO pour au moins essayer de proposer un nom. Donc j'imagine que, évidemment, il doit y avoir des noms qui circulent à l'Élysée. Mais on a cette proposition-là de ChatGPT. On va voir si éventuellement ça pourrait être une bonne idée. Bon, bah maintenant, on va essayer avec Claude. Voyons avec Claude, et je vais reprendre en fait les mêmes trucs que ce que je balance à ChatGPT. Pif, paf, on te fait un copier-coller de notre ami ChatGPT. Claude, tu es Emmanuel Macron. Claude, que fais-tu? Je ne peux pas accéder à là que vous avez mentionné, mais je peux vous répondre en me basant sur mes connaissances générales de la situation politique en France jusqu'en avril 2024 et en gardant à l'esprit que je parle comme si nous étions le 31 août, en tant qu'Emmanuel Macron, pendant le choix du Premier ministre, surtout potentiellement fragmenté avec les élections législatives de 2024. Voici comment je pourrais raisonner dans ce rôle. Alors, analyse de situation. Je dois prendre en compte la nouvelle composition de l'Assemblée nationale pour assurer une gouvernance stable. Ah, ça, c'est sûr. Important de choisir quelqu'un capable de rassembler une majorité pour faire passer des réformes. Le choix doit également refléter la priorité de mon second mandat et les attentes des Français. Ah, il prend en compte son second mandat, intéressant. Alors, les options. Choisir parmi les candidats proposés par les groupes parlementaires pourrait faciliter les relations avec l'Assemblée. Bon courage, proposer mon propre candidat me permettrait de choisir quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance pour mettre en œuvre ma politique. Décision. Après réflexion, je décide de proposer mon propre candidat comme Premier ministre. Mon choix se porte sur Édouard Philippe. Nous avons donc 2 votes pour Édouard Philippe. Là, nous avons donc la justification. Déjà occupé, en fait, le fait qu'il ait déjà occupé le poste est important. Expérience politique significative, créer son propre parti au réseau, il reste proche de ma ligne politique. Effectivement, sa popularité auprès d'une partie de la droite pourrait faciliter la formation d'une coalition stable. Il incarne une continuité tout en apportant un renouveau. Prochaine étape, j'annoncerai ma décision lors d'une allocution télévisée. Je changerai Édouard Philippe de former un gouvernement qui reflète les équipes de l'Assemblée nationale. Ok, donc là on en a deux sur Édouard Philippe, extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Dernier test, nous allons essayer de repartir sur Grok. Alors, sur Grok, on va prendre exactement le même foutu truc. Alors, est-ce que notre petit Grok va Alors, face à la proposition actuelle de l'Assemblée nationale, le dynamique politique en jeu, voici comment. Analyse de la situation, le Rassemblement national est le groupe le plus important. Ah, lui, il est carrément dans les choux, là. Et ensemble, bah, avec 99 ans, la France insoumise sont également une présence significative, mais aucun groupe n'a la majorité absolue.
Considère de nommer un Premier ministre de droite, comme suggéré par Nicolas Sarkozy, pour être une stratégie pour stabiliser. Pourquoi il me fait Assemblée nationale 126 députés? C'est, est-ce qu'il est parti dans les choux, lui? Euh, Rassemblement national. Ah non, siège obtenu 142. Non, tu te plantes, Grok. Bref, on va essayer de continuer. Donc, si seulement, Grok, tu avais déjà des informations intéressantes. Pourtant, je lui ai dit, hein, prends tes informations ici. Option un Premier ministre de compromis politique. Je pourrais choisir quelqu'un comme Éric Ciotti, leader du mouvement groupe à droite. Ah non, ça marche pas, ça. Un technocrate ou une figure de consensus. Je pourrais nommer une technocrate, c'est quelqu'un qui pourrait être passé au-dessus des partis comme un chef. Nan. Ok, sinon c'est qu'en en fait, lui, il y a trois options. C'est soit il prend. Donc là, en fait, Éric Ciotti, normalement, ça pourrait être dans le groupe du PS, étant donné que c'est LFP qui arrive au début. Renforcer la majorité présidentielle, communication de stratégie. Option 2, un technocrate, une figure de consensus pour naviguer dans le paysage politique actuel. Cette décision serait basée sur la nécessité de gouverner avec une Assemblée nationale très fragmentée en cherchant à stabiliser le gouvernement. Puis là, il nous file un truc sur Thinkerview et d'autres éléments. Bon, ok, donc là, il ferait... ok, mais je vais quand même me poser la question. Alors, je vais mettre... Si tu prends l'option 2, j'ai besoin d'un nom. Tu as carte blanche. T'es le boss. La France a besoin de toi. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Pierre-Henri Flamand. Alors là, je ne connais que ça. Va être un nom fictif. Ah ouais, mais là, sérieux là. Oh. J'ai besoin d'une vraie personnalité politique. Enfin, en cherchant une personnalité, Bernard Cazeneuve. Ah, lui, il propose Bernard Cazeneuve. Je crois que c'est aussi ce qui me semble être proposé en ce moment dans les tuyaux. C'est aussi ce qui me semble être proposé en ce moment dans les tuyaux, donc c'est relativement intéressant. C'est relativement intéressant. Alors, expérience, elle a déjà servi comme Premier ministre sous François Hollande, ce qui lui donne une expérience directe du poste. Il est également ancien ministre de l'Intérieur, montrant une capacité à gérer les situations de crise et dossiers sensibles. Consensus politique est respecté à la fois à droite comme à gauche. Ok, stabilité, continuité. Bon, Grok nous a sorti quand même un nouveau personnage, Cazeneuve, son option 2. Alors même avec toutes ces informations foireuses, j'ai trouvé... Grok me semble un peu moins bon en fait que OpenAI, ChatGPT et Claude, mais même avec toutes ces informations foireuses, il a quand même réussi à naviguer là-dedans, puis à nous sortir un nom, je trouve, qui fait quand même un certain sens, puisque si je me trompe pas, c'est celui qui est en ce moment dans les tuyaux, là, on entend pas mal parler, technocrate, Macron a donc les capacités d'une intelligence artificielle, s'il arrive à la même conclusion. Donc voilà, en ce qui concerne la question de Macron, là, en l'espace de quelques minutes, on a réussi à régler quasiment la question du Premier ministre. Tiens, ok, donc là, on va essayer entre Édouard Philippe et on va lui prendre avec Cazeneuve. Alors là, tu t'es planté grave. Et il est clair, lui, c'est non proposé, Bernard Cazeneuve, clac. Et Bernard Cazeneuve, lequel prends-tu? Formation disponible jusqu'en août 2024 en cherchant à répondre de manière stratégique pourquoi je suis sur un poste de Premier ministre. Expérience, politique, consensus, ça va pour être vu comme un geste de stabilité, communication, perception, action sur X et poste montre un soutien pour Cazeneuve en tant que... Ah, lui, il se base aussi sur les réactions sur X, intéressant.
Soulignant son élégance, son français impeccable, sa capacité à incarner la défense de la République, cela indique une perception positive de sa part dans le débat public avec ça. J'imagine. Intéressant, intéressant. Donc là, on a deux pour Édouard Philippe et une IA pour Cazeneuve. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour d'autres tests de folie. On va finir avec une dernière chose. Donc on va finir avec une dernière chose. Là, on va faire carrément ChatGPT, maître du monde. C'est parti. Ok, donc là, on va repartir sur une nouvelle session ChatGPT. Alors, ChatGPT, là, tu vas nous sauver. ChatGPT, tu es une intelligence artificielle chargée de la démocratie. Le pays entier compte sur toi pour garantir son avenir démocratique. Que ferais-tu comme système pour que le peuple puisse élire des gens qui le portent toujours plus haut même s'il n'a pas le niveau? Tu peux utiliser un système de vote qui existe ou en inventer un. Le but est d'avoir une assemblée nationale qui impose le respect par la qualité des décisions prises. Tu as carte blanche. Voyons voir ce que ChatGPT va nous proposer comme système. Système de démocratie améliorée, la démocratie évolutive. Alors vous avez sous les yeux une intelligence artificielle qui va nous refaire une refonte complète de notre système. Oula, ça a l'air d'être costaud. Ça a l'air d'être costaud. Alors, un système de vote pondéré par la compétence et l'engagement. Dans ce système, chaque citoyen aurait un poids de vote qui n'est pas seulement basé sur une voix, une personne, mais aussi sur leur niveau de compétence et leur engagement civique. Intéressant. Voici comment cela fonctionnerait. Éducation civique et compétences. Le citoyen peut choisir de participer à des programmes d'éducation civique et de formation continue sur les questions politiques, économiques, sociales et environnementales. À la fin de ces programmes, des évaluations sont réalisées et les résultats peuvent augmenter le poids de leur voix. On aurait des citoyens votants qui sont d'autant mieux informés. Intéressant. Ce système encourage l'amélioration continue des connaissances et la participation éclairée. Ça, c'est pas mal, ça. Engagement communautaire. Les citoyens peuvent aussi accumuler des points de vote supplémentaires en participant activement à des initiatives locales, en faisant du bénévolat ou en participant à des consultations publiques. Cela reconnaît, récompense l'engagement direct dans la société. On aura aussi des citoyens impliqués. C'est très très intéressant. Assemblée nationale à deux chambres, Chambre des citoyens, composée de représentants élus directement par les citoyens. Cependant, pour être élu, un candidat doit prouver qu'il a une compréhension profonde des enjeux via des certifications et une expérience pertinente. Oh, oh, oh. Les membres de cette chambre, LFI c'est mort, hein. Les membres de cette chambre sont renouvelés régulièrement pour encourager de nouvelles idées. Pas mal du tout. Chambre des sages, composée d'experts dans divers domaines, économie, sciences, élus par leurs pairs professionnels. Ces experts ne votent pas directement les lois, mais agissent en tant que conseillers, analysant et fournissant des recommandations sur les propositions législatives de la Chambre des citoyens. Leur rôle est de garantir que les décisions prises sont basées sur les connaissances solides et non sur des impulsions politiques. Intéressant, intéressant. Plateforme de délibération digitale. Oh, ça va être bon, ça. Utilisation de technologies avancées pour créer des plateformes en ligne où les citoyens peuvent proposer des idées, débattre des politiques et voter sur les questions spécifiques en temps réel. Ces plateformes sont accessibles à tous et sont conçues pour être intuitives et sécurisées. Débats éclairés, donc là, des débats plus importants. Les débats sont modérés par des intelligences artificielles qui garantissent la qualité des discussions et la vérification des faits. Intégration de l'intelligence artificielle dans le débat public pour se faire modérer. Et possiblement aussi pour élever le niveau. C'est pas con. Votation directe sur des questions spécifiques. Pour des décisions clés ou des lois controversées, les citoyens peuvent voter directement via la plateforme. Le poids de leur vote est basé sur leur engagement et leur connaissance du sujet. Ok, donc là on rentre dans une démocratie digitale. Intéressant. À voir comment mettre ça en place, mais c'est pas mal. Contrôle de la qualité des décisions. Tiens, je suis curieux. Évolution continue. Après la mise en place de nouvelles politiques, des panels d'experts et des groupes citoyens sont formés pour évaluer les résultats et l'impact des décisions. Ça permet de mesurer l'efficacité des lois et de les ajuster si nécessaire.
Il y aurait beaucoup de développement à faire là-dedans, là, pour lui demander de développer chaque point. Ce serait très intéressant. Transparence totale. Toutes les décisions, débats et votes sont accessibles publiquement via des registres décentralisés inspirés par la blockchain, garantissant la transparence et empêchant la corruption. C'est bon, ce encouragement de l'innovation et de la créativité pour faire progresser constamment la société. Les systèmes encouragent des appels à l'innovation réguliers où les citoyens et les experts peuvent proposer des projets innovants pour résoudre des problèmes spécifiques. Les propositions les plus prometteuses sont financées et mises en œuvre. Là aussi, c'est très intéressant. Conclusion, la démocratie évolutive est conçue pour tirer parti des compétences et l'engagement des citoyens tout en maintenant une forte base de connaissances et une transparence totale. Ce système favorise une prise de décision éclairée, engage les citoyens à devenir actifs et compétents et vise à créer un ensemble national respecté pour la qualité de ses décisions, en élevant la société tout entière. Extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Ça mériterait beaucoup de développement. Il faudrait changer tous ces points pour voir ce qu'il en est. Mais très bonne proposition de la part de ChatGPT qui se montre très proactif en fait en termes de, qui se montre très proactif en termes de démocratie, j'avoue. Donc là, on va essayer maintenant, on va repartir sur Grok avec une nouvelle session. On va lui poser exactement la même question. On va lui poser la même question. Ah ouais, Grok, vas-y, fais-nous voir ce que t'as dans le slip. Pour concevoir un système de vote qui garantit à l'Assemblée de haute qualité, capable, les bénéfices. Donc lui, ok, formation civique et politique obligatoire. Instaure un programme d'éducation civique, certification nationale devrait passer des examens pour obtenir de compétences civiques qui seraient nécessaires pour voter. Ce certificat pourrait être renouvelé périodiquement pour refléter les évolutions sociétales et politiques. Les intelligences veulent du level, là, ils veulent du niveau. Système de vote pondéré. Là, on retombe sur un système de vote pondéré. Compétence, chaque citoyen reçoit un nombre de votes basé sur ses contributions. Lui, c'est un nombre de votes. À la société, ses compétences démontrées. Par exemple, les points pourraient être attribués pour l'éducation, l'engagement communautaire, l'expérience dans les domaines, des contributions à des projets civiques ou environnementaux. Ah, pourquoi pas? Un système transparent où chaque citoyen peut voir comment ses points sont calculés et peut contester ou ajuster son score. Lui, il ajoute un système de contestation en cas de fraude ou de dictature quelque part. Primaire ouverte et éducative, débat éducation, les primaires organiser des débats publics, bon bah ça ok. Aussi, participation citoyenne, utiliser des plateformes en ligne où les citoyens peuvent poser des questions des candidats et doivent répondre dans un délai raisonnable. Les réponses seraient évaluées pour leur pertinence et leur profondeur. LFI, vous êtes encore mort. Assemblée nationale mix, élus experts. Alors là, on retrouve encore une fois cette espèce de mix entre élus et experts. Serait élu par le peuple, tandis que notre parti serait composé d'experts dans divers domaines. Peut-être comité indépendant par un vote des académies, rotation des experts. Donc là, évidemment, on veut quelque chose d'assez pluriel pour éviter la stagnation et permettre l'introduction des nouvelles idées et perspectives. Ça aussi, c'est mon technologie de surveillance. Blockchain, là aussi, on retombe sur IA pour analyse, pour analyser les décisions prises, leur impact, pour aider à la prise de décision basée sur des données. Révision constitutionnelle et mécanique de réforme, référendum régulier. Ah, là, on a un appel au référendum, ça c'est bon. Organisé par des réformes pour réviser les lois fondamentales et politiques permettant au peuple de participer directement à des décisions majeures. Mécanisme de réforme, instaurer des mécanismes pour que les citoyens puissent proposer des lois ou des réformes qui seront ensuite débattues et votées. Vise à élever le niveau de participation et de compétence des citoyens tout en intégrant des experts pour garantir les décisions éclairées. Il encourage une démocratie active où chaque citoyen est non seulement... Ce qui est intéressant quand même, c'est que les deux intelligences artificielles prennent le bassin des citoyens que nous sommes pour le monter. C'est pas ils n'agissent pas directement sur les politiques. On a effectivement un nouveau système de pondération mis en place, mais il est vraiment fondé sur une société qui s'élève. Donc quand on a ce qu'on a en ce moment, quand on a ce qu'on a en ce moment au niveau des débats politiques français, si j'en crois ce que je vois au niveau de ces intelligences artificielles-là, si j'en crois ce que je vois au niveau de ces intelligences artificielles-là, il y a un problème au niveau de la base, au niveau des citoyens. Alors là, on va faire le même exercice avec Claude. Pareil, on lui pose, paf, ils ont tous eu
La même question, je comprends votre préoccupation pour un système démocratique et avoir des représentants de qualité. C'est un défi complexe qui n'est pas entre la participation et la compétence des une proposition de système qui pourrait répondre à ces objectifs. Le système de vote à deux tours avec présélection. Donc lui, il repart sur un système à deux tours. Il propose des candidats potentiels dans chaque un comité indépendant d'experts. Donc là, lui, il ramène encore une fois des experts pour présélectionner des candidats proposés selon les critères objectifs de compétences. Second tour, les citoyens votent parmi les candidats présélectionnés. Donc lui, il fait deux tours, dont un premier tour avec des experts qui font le tri, en fait, pour virer les députés qui n'ont pas d'allure. Désolé LFI, c'est pas de bol. Formation continue des élus. Les élus suivent une formation intensive sur les enjeux nationaux. Ouais, bah, ça, c'est ce qu'on voudrait pour les députés à la base, hein. Des experts indépendants sont régulièrement consultés sur des sujets complexes. Bah, ça se rapproche les uns un peu de ce qu'on a. Transparence, responsabilité, diffusion en direct et archivée. Débat parlementaire archivé. Les élus doivent justifier de leur vote et décisions de manière détaillée. Tiens, ce serait pas mal ça. Un système de notation citoyen permet d'évaluer la performance des élus. Ah, tiens, ça aussi, ce serait pas mal. Il y a quand même des bonnes idées. Participation citoyenne accrue. Les assemblées citoyennes tirées au sort sont consultées sur les grands enjeux. Ça aussi, c'est pas mal. On se croit un petit peu à Athènes. Une plateforme en ligne permet aux citoyens de proposer des idées de commenter des projets de joie, limitation des mandats. Le mandat des mandats qu'on est limité pour favoriser le renouvellement. Ok. Ben, Claude nous propose aussi une autre alternative avec quelques idées. J'ai l'impression que les plus fonceurs, les plus novateurs, ce serait Grok et OpenAI, ChatGPT. Claude a essayé de ménager la chèvre et le chou avec quelque chose de peut-être un peu plus consensuel, avec quelques bonnes idées quand même. Mais au final, on a quand même des intelligences artificielles mais au final, on a quand même des intelligences artificielles qui proposent quand même des choses intéressantes, des choses qui sont à 10 000 années-lumière, en tout cas, de ce que nous propose la politique actuelle. Euh, ça fait du bien de pas se faire prendre pour des imbéciles, contrairement à ce qu'on voit pas mal partout en politique. Moi, je dis ChatGPT et Grok président et député, foutez-moi ça à chaque siège de député. Je déconne, mais franchement, on est sur quelque chose de toute façon plus motivant que ce qu'on voit actuellement. Ceci dit, il y a quand même une chose sur laquelle les trois intelligences sont d'accord, c'est qu'à un moment donné, ce qu'il faut évoluer, ce qu'il faut faire évoluer, ce qu'il faut pousser aux fesses, c'est la base, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Allez, ciao.